Est-ce que les relations d'âme, les relations de flammes jumelles, relations aussi d'âme-sœur, mais plus particulièrement flammes jumelles, sont des relations toxiques? Je fais cette vidéo en complément d'une vidéo que j'ai faite précédemment pour expliquer la différence, enfin, d'éclairer ou de faire un peu de nuance sur ce qu'on appelle toxique ou pas. Et on peut se poser la question dans ce type de lien, donc là on parle de relations, pas de situation, uniquement de relations amoureuses, parce que la relation flamme jumelle est une relation amoureuse. Je pensais aux âmes sœurs, mais je vais développer que les âmes jumelles aujourd'hui. Est-ce que les relations flammes jumelles sont des relations toxiques, sont là pour nous embêter, sont là pour nous mettre dans des situations très difficiles, parce que c'est un parcours qui est très compliqué? La réponse est non. Par contre, on peut avoir ce sentiment-là, on peut avoir ce ressenti-là par moment, ou ces questions, parce qu'effectivement, il y a comment dirais-je, un gros développement à faire, une grosse compréhension à avoir dans ce parcours-là. Ce n'est pas simple du tout. Donc quand on ne connaît pas les choses et que les choses arrivent, se développent en fonction d'une rencontre, on peut se dire c'est la personne qui est en face, donc l'autre, dans ce parcours-là, qui est, cette personne provoque ça, donc comme elle provoque plein de choses que je ressens, que je ne connais pas, je suis triste, donc tout ce qui va être guidance pour la personne, on va dire ça vient de l'autre. Et ça c'est pour les deux. Donc les deux peuvent se dire beaucoup de là, moi je ressens tout ça, ça va pas du tout, je me sens pas bien, ou il faut que je change des choses, j'ai pas envie, ça change ma vie, tout ce qu'on veut, et donc on va dire que c'est toxique. Bon, ça rebelote, c'est le joker quand on comprend pas, et dans ce parcours-là ça peut se comprendre, parce qu'on vit des choses très particulières. On n'est pas dans quelque chose où il ne se passe rien, où c'est lisse, il n'y a pas de problème et pas de conséquences liées à cette relation-là. Bien. Donc ce que je veux transmettre aujourd'hui, comme je fais une petite série de vidéos sur ce qu'on appelle toxique, parce que maintenant tout est toxique, hein, je bois 2 cafés, ça y est, je suis en addiction de café. Bon, on vit dans un temps où la compréhension n'est pas du tout à l'honneur, on est plutôt dans le côté binaire, ce que je répète, ce que je disais sur la première vidéo. Donc l'idée c'est de comprendre et d'avoir une vision différente et beaucoup plus juste. Donc dans ce parcours-là, il y a une demande d'évolution énorme individuelle, que vous soyez en couple, que vous soyez très proche, que vous soyez séparés, il y a une demande d'évolution qui est énorme, que vous le vouliez ou pas. Et donc ce n'est pas votre jumeau ou votre jumelle qui a un pouvoir incroyable et qui va provoquer cette demande d'évolution et cette obligation de faire des choses un minimum dans votre vie. Voilà, bon, donc ça je voulais quand même faire un point là-dessus pour les gens qui se posent des questions, et je répète, c'est normal dans ce parcours-là, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi par moment. Voilà. Donc quelque chose qui ne part pas, un lien qui est très puissant, avec des ressentis énormes, des énergies, donc il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc dans ce parcours, ce n'est pas toxique, mais on vous demande de comprendre, d'accepter et d'intégrer. Voilà, de comprendre tout ça. Donc les vidéos que j'avais mis dans l'ordre, on va vous demander de comprendre tout ça. Donc il y a un développement personnel qui est très important. Ce n'est pas quelque chose de léger, et c'est quelque chose qui est, j'allais dire pérenne, mais c'est que le temps ne compte pas. C'est toujours là, et on vous demande toujours les mêmes choses pendant toute la durée du temps. Alors, il y a des différences, bien sûr, entre tous les parcours de flammes jumelles. On va avoir, donc, chacun un chemin unique. Vous n'êtes pas tous guidés de la même manière, on n'a pas tous la même guidance, on n'a pas tous le même niveau, on ne part pas du même niveau, et la vitesse n'est pas programmée pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui se passe dans votre vie, et d'ailleurs quand vous vous séparez, c'est ce que vous montre ce lien-là, et bien en fait, tout ne disparaît pas. Donc vous avez une guidance qui vous demande des choses, qui vous montre des choses, et ce n'est pas uniquement l'autre
alors ça peut être le cas, hein, parce que effectivement, si un jumeau, une jumelle harcèle parce qu'elle n'est pas bien, ou parce que donc il peut y avoir des moments qui sont très compliqués, mais c'est pas quelque chose qui est fait, je répète, volontairement pour embêter l'autre. C'est parce qu'il y a un manque, il y a une dépendance, il y a des choses qui se mettent en place et qui fait partie du parcours. Donc ce n'est pas quelque chose de toxique, pas du tout, du tout. C'est un chemin qui est très haut, c'est une relation d'amour, c'est un amour divin, on est sur quelque chose de très haut. Voilà, donc il n'y a pas de toxicité dans un parcours flamme jumelle. Après, on peut avoir des gens qui dérivent ou qui partent dans des directions qui sont non seulement pas justes mais pas bonnes pour eux, et qui peuvent aller assez loin dans des directions contraires à ce qu'il faut faire ou ce qu'on leur demande. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de comportement par moment, où il n'y a personne qui déraille, où il y a des gens qui des fois dérapent, ça arrive, mais ce n'est pas le lien flamme jumelle, ce n'est pas ce lien-là et cet amour-là qui est toxique. Voilà, c'est quand on ne comprend pas, ou quand on cherche dans la mauvaise direction, ou qu'on part ou qu'on n'y arrive pas, et qu'on peut partir vraiment dans des choses, dans n'importe quoi, qu'on va avoir des rappels à l'ordre, et ces rappels à l'ordre correspondent plutôt à votre guidance, plutôt qu'à votre jumeau, votre jumelle qui vient vous dire je ne sais pas quoi, etc. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, pour vous rassurer par rapport à ça. Maintenant, pareil, il faut bien identifier, est-ce que je suis dans un parcours flamme jumelle, dans un lien d'âme ou pas. Ça, c'est la base, un peu comme est-ce que je suis dans une relation toxique ou pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Très bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.